Bonjour à tous, je vous ai déjà fait une vidéo pour savoir comment reconnaître l'authentique savon de Marseille. Aujourd'hui on va parler des savons à froid, particulièrement sur gras. Moi c'est ce que j'utilise depuis au moins 2 ou 3 ans, c'est une routine vraiment plus naturelle, plus simple, bien meilleure pour ma peau, pour la planète. Ça permet de limiter ses déchets, c'est même économique parce que vraiment on l'utilise pendant très longtemps, donc je vais vous dire comment le reconnaître. Qu'est-ce qu'un savon à froid du coup? C'est un produit artisanal déjà et c'est le fruit d'une réaction en fait de chimique, donc ça s'appelle la saponification entre un corps gras, donc des huiles végétales ou des beurres végétaux et un agent alcalin comme par exemple la soude. La réaction donc de ce mélange produit en fait donc du savon et de la glycérine qui est émolliente, qui permet de garder l'hydratation de votre peau, et ça c'est vraiment le produit qu'on veut à la fin. On dit savon à froid parce qu'en fait les corps gras, les huiles végétales et les beurres végétaux n'ont pas été chauffés avant la saponification. Il résulte donc de la réaction chimique de la chaleur, la réaction produit de la chaleur, mais on n'a pas, on va dire, abîmé les huiles végétales, beurres végétaux en les chauffant au préalable, et du coup on peut profiter de tous leurs bienfaits. Alors, comment reconnaître un savon à froid? Donc il suffit de lire les ingrédients, alors sur une étiquette ou si c'est mentionné sur le site ou un petit peu n'importe où. Il ne doit pas contenir de conservateurs. Normalement aussi, un maître savonnier est censé être fier des ingrédients qu'il utilise, parce que par exemple les beurres végétaux, huiles végétales, c'est la partie on va dire noble du savon, c'est ce qui est la matière première et c'est ce qui est vraiment la partie peut-être, enfin moi je trouve qualitative d'un savon, donc il va les afficher vraiment fièrement, voire même en français à côté des noms, la dénomination latine. Donc là ça va vous donner déjà une idée de ce que contient votre savon. Évitez évidemment les huiles de palme et dérivés, c'est pas forcément la meilleure chose. Vous pouvez trouver aussi dans les ingrédients de votre savon des argiles, donc bénéfiques pour la peau, et ça apporte aussi des colorants assez sympas. Il y a des savons parfois marbrés, ils sont vraiment canons. Vous avez aussi des huiles essentielles, donc pour parfumer ou apporter certains aussi bienfaits et qualités particulières pour certains types de peau, et en même temps ça apporte des touches de parfum. Moi je trouve que c'est vraiment agréable de les utiliser, mais certaines personnes ne peuvent pas du fait de leur santé, de leur état. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous êtes intolérante ou allergique à des huiles essentielles, évidemment vous avez tout un panel vers lequel vous tournez de savons sans huiles essentielles. La forme du savon aussi devrait vous aider. Normalement c'est une forme assez simple, c'est plutôt rectangle ou carré, coupé à la main, parce qu'un maître savonnier, c'est vraiment un produit artisanal, va pas s'amuser à faire 1000 formes différentes. Il faut quelque chose d'un petit peu pratique et efficace, donc je pense qu'ils vont faire couler le savon sur une grande plaque, c'est facile à couper. Donc si vous avez des formes un petit peu bizarres, posez-vous la question, est-ce que c'est du vrai savon à froid? Toujours sur l'étiquette, vous allez trouver un petit logo peut-être SAF, donc logo savon à saponifier à froid, qui vous garantit un petit peu le mode de fabrication. Vous pouvez aussi avoir un label bio comme Nature et Progrès par exemple. Je vous invite aussi à choisir plutôt des savons bio et des savons made in France, parce que vraiment il y a tellement de marques sur le marché, c'est vraiment pour moi un petit peu bête d'aller chercher sur des produits d'un autre pays, parce qu'il y a tout ce qu'il faut en France. Au toucher aussi, ils sont un petit peu particuliers, ils sont un petit peu plus mous, plus gras que des savons traditionnels qui sont très très durs. La marque de votre savon et le lieu où vous l'achetez va vous donner une petite idée un petit peu aussi sur l'authenticité ou pas d'un savon à froid, puisque c'est pas du tout un procédé industriel. Il faut des semaines de cure, de 4 à 6 semaines pour que le savon il sèche et qu'il perde toute sa soude, donc c'est pas du tout rentable par exemple pour la grande distribution. Donc privilégiez des petits artisans ou même des petits magasins, des petites coopératives, ce genre de choses. Bon, c'est parlé de petites caractéristiques, on va dire techniques, mais j'étais un petit peu obligée de vous donner le cadre pour savoir de quoi on parlait. Et donc moi ce que j'aime dans les savons à froid, donc mes critères on va dire de choix et pour lesquels j'apprécie tel ou tel savon, c'est déjà qu'il soit doux pour ma peau. Donc moi j'ai une peau sèche, il me faut souvent un savon sur gras, ça veut dire qu'on a rajouté un beurre végétal ou une huile végétale après l'étape de saponification. Donc cette huile elle va être juste profitable à 100% pour votre épiderme.
Ils contiennent aussi de la glycérine, donc qui est émolliente et qui va maintenir l'hydratation de la peau, donc c'est nourrissant et hydratant. Je crois que les savons peuvent être surgraissés au maximum à 10%, donc c'est déjà beaucoup je trouve. Deuxième critère, c'est des qualités un petit peu sensorielles. Comme tout le monde, j'aime bien que mon savon sente une odeur agréable pour vraiment un plaisir d'utilisation. Et tout petit troisième critère, c'est l'esthétique. Maintenant, ils font des savons marbrés avec des argiles, tout ça, c'est vraiment des petites œuvres d'art. Ils sont complètement canons. Donc ça, j'avoue que des fois, ça pèse un petit peu dans la balance. Maintenant, je vais vous parler concrètement de mes savons préférés. Donc, je vais vous citer plusieurs modèles, plusieurs marques et vous dire un petit peu pourquoi je les aime. Alors, mes préférés, ce sont ceux-ci, je sais pas si vous allez les reconnaître. Bon, si vous les utilisez, je pense que la marque vous a déjà sauté aux yeux. Ce sont les savons Clémence et Vivien. Mon préféré de tous dans la marque, c'est le savon La Vainée. Donc il est sur gras à l'argile rose et ylang-ylang de la marque Clémence et Vivien. Il serait illuminant. Il contient de l'huile de karité, de coco, olive, tournesol, ricin, argile rose et des huiles essentielles d'orange douce, cèdre de l'Atlas et ylang-ylang. Et son odeur est vraiment hyper agréable pour se laver. Enfin, moi je trouve ça parfait. Une autre jolie surprise dans la marque, c'est le Gandhi patchouli et eucalyptus. Alors avant de l'essayer, le patchouli ça me faisait un petit peu peur. C'était, il y avait une grande connotation années 70, santal, encens. Enfin, c'était pas une belle image pour moi. Et en fait, l'odeur est juste géniale. Je trouve qu'il embaume toute la salle de bain. Il est euphorisant. C'est vrai que je trouve que ça dépend si vous lavez le matin, le soir ou enfin quand vous voulez. Mais par exemple pour le matin, je le trouve un petit peu stimulant. Il contient en plus donc des huiles végétales, l'huile essentielle de patchouli, de citron, d'eucalyptus, d'argile rose et de charbon actif. Et lui, il est vraiment beau aussi. Hop, je vais vous le montrer. Voilà, il y a plein de petites marbrures, c'est canon. Dans la marque aussi, le Saint-Bernard, lui c'est le sauveur des peaux sèches. Il est nourrissant, il contient orange douce, donc petit grain bigaradier, et curcuma, donc je pense que c'est pour la couleur bien jaune. J'ai découvert aussi cet été le pagnol, lavandin et olive, donc vraiment c'est une odeur que j'adore. Il contient donc l'huile essentielle de lavandin, l'infusion de racines d'orcanette. Alors ça j'avoue je ne connais pas du tout. Le pagnol vous emporte dans un champ de lavande aux accents du sud. Moi j'entends déjà les cigales en disant ça. Donc voilà, ceux-là sont mes préférés dans la marque Clémence et Vivien et ils sont vraiment très bon marché. Je crois qu'ils coûtent moins de 4 € l'unité, donc le pain de 100 grammes. C'est vraiment hyper accessible. Une deuxième marque en qui j'ai vraiment une totale confiance, c'est la marque Le Molly que j'ai découvert cette année. C'est un créateur de savon de la région de Pau, donc dans le sud-ouest. Ici j'ai la version karité et avoine que j'ai vraiment adoré. Il est spécial justement peau sèche. Lui il est certifié nature et progrès, donc il est bio, il est sans palme, fabriqué à froid évidemment, donc made in France. Avoine et karité pour les peaux sèches, surgraissage à 10%, donc c'est vraiment c'est énorme. Il contient des huiles essentielles de lavandin et géranium, ça aussi, bon évidemment c'est des odeurs que j'apprécie beaucoup. Il y a vraiment le choix, hein. Si vous voulez pas utiliser d'huile essentielle, il y a un savon à l'olive, il y en a un autre rose avocat, donc qui n'en contiennent pas. En plus de cette version, vous avez aussi le macadamia, aloe vera, onagre bourrache, amande chanvre, menthe thé vert. Enfin vraiment, on sait pas vraiment quoi choisir. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le savon carotte fraîche de la marque Savon Stories. C'est le numéro 5, donc c'est une marque franco-anglaise. Lui, il est bio aussi, made in France. Il est à froid et j'ai trouvé que il sentait hyper bon. C'était super marrant, un savon à la carotte. Ensuite, dans la savonnerie Aubergine, j'ai déjà testé pas mal de leurs savons parce qu'ils font des formats tout petits comme ça de 25 grammes. Donc pour tester ou emmener en voyage, c'est vraiment l'idéal. Et celui que j'ai préféré, c'est feuilles d'agrumes, petit grain bigarade, huile de chanvre, il est vraiment top. Un autre que j'ai aimé cette année, c'est le savon Pamp de la marque Soin de Soi. Pamplemousse bergamote, rafraîchit, apaise, et lui aussi était top. Il est bio, naturel. Que donner aussi de l'argile blanche et de la verveine Yunnan. Oui, c'était ça, je pense, l'odeur vraiment rafraîchissante, c'était super agréable. Et en ce moment dans ma salle de bain il y a ce savon, c'est le romantique des savons de Béa. C'est la marque qui m'a envoyé. Il contient du beurre de karité bio, de l'huile d'argan et des huiles essentielles, donc de géranium rosa, lavandin et ylang-ylang. Donc si vous remarquez, il y a des produits qui reviennent beaucoup dans mes savons. Dans ma douche juste avant ce savon, j'en avais mis un autre qui contenait du miel ou je sais plus quoi, un truc de la région.
Et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, ma peau appréciait pas, j'avais pas de plaisir à l'utiliser, j'avais la peau sèche. Et du coup je me suis rendu compte qu'il n'était pas ni sur gras ni à froid parce que vraiment j'avais pas de plaisir à l'utiliser, ça m'a séché la peau, enfin c'était juste une catastrophe. Et du coup en utilisant celui-là, je me suis rappelé, pas rappelé, mais je me suis rendu compte de la vraie différence entre les savons du commerce. Je peux bien sûr pas vous citer toutes les marques parce qu'il y en a vraiment énormément sur le marché, mais vous avez aussi la marque Carétique qui fait un savon au karité qui est vraiment top. Il y a la marque Gaïa qui propose pas mal de choix aussi. Dans une marque bretonne fabriquée à Douarnenez, il y a la marque Terre de Lis. J'avais testé plusieurs savons de... c'est Dominique qui les fabrique de chez elle et ils sont vraiment aussi top. Je vous mettrai tous les liens dans mon article ou dans la barre d'infos pour que vous retrouviez tout ça. Le site Slow Cosmétique aussi vous donnera plein d'idées de marques de petits savonniers français avec des savons vraiment de bonne qualité, donc vous avez l'embarras du choix. N'hésitez pas à me dire vous les savons que vous préférez donc en commentaire, je serais ravie de connaître vos petits goûts à vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt, bye bye.